devez admettre qu'il y a une étrange ironie dans les événements d'hier soir. Mais à la fin, j'ai eu ce que je voulais. Jean aurait été mieux. Mais Andrew porte aussi le nom d'un apôtre, André. J'espérais ne pas avoir à en faire une affaire personnelle. Mais je vous avais prévenu que vous seriez jugé si vous ne rendiez pas mon œuvre publique. Votre manque de contrition ne me laisse pas le choix, sinon celui de vous punir. Votre pénitence sera le remords. Le remords pour la mort de votre femme. Contactez une unité dans le quartier. Alors ce gars est une sorte de fanatique. Les chiffres qu'il a gravés sur les victimes sont les chapitres et les versets de la Bible. Pierre, chapitre 1, verset 19. 1:9. Mais par un sang précieux, comme d'un agneau, sans reproche et sans tache, le Christ. Le message était écrit avec du sang d'agneau. Matthieu 24:27. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Toutes les victimes avaient 33 ans, le même âge que le Christ à sa mort. Toutes les trois sont mortes à une semaine d'intervalle, un vendredi, le même jour que le Christ. Ce dingue reforme le corps du Christ. Tu dis qu'il est en train de reformer un corps? Oui. Il a tué une personne par semaine depuis les 3 dernières semaines. Il n'est qu'à mi-chemin. S'il s'en tient au vendredi, ça lui prendra encore 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans 3 semaines? Pâques? La résurrection. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc cette fois-ci, dans les films de mon enfance, dans les films de ma jeunesse, je vais vous parler aujourd'hui d'un thriller policier, d'un excellent thriller policier que j'adore. Donc sinon, hein, si j'aimerais pas, je vous en parlerai pas. Et du coup, voilà, rappelez-vous quand je vous avais parlé du film Seven dans les films de ma jeunesse, je vous avais dit que je vous présenterai aussi dans les films de ma jeunesse d'autres films qui sont du même genre que Seven, donc un bon thriller policier. Mais voilà, après, bon, je vais commencer par un petit coup de gueule, mais bon, sympathique, hein, je vais pas gueuler devant la vidéo, bien sûr. Mais moi, ce qui m'énerve un peu par-dessus tout, c'est que dès qu'on entend parler de Résurrection, le film, bah, les gens, ils ont tendance à dire « Ouais, c'est un Seven de Wish, c'est un sous-Seven, etc. » Non, je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec Seven. C'est dans le même genre que Seven. Sinon, on n'a qu'à dire que tous les films qui sont dans le même genre, je veux dire tous les films d'action, je sais pas, j'ai un exemple, ce sont tous des films, des films hit en version Wish. Non, mais faut arrêter. Ou alors, c'est pareil, on n'a qu'à dire que des films comme Copycat, Bone Collector, Zodiac, et j'en passe, les films comme ça, on peut dire que c'est des sous-Seven aussi. Parce que c'est des films qui sont dans le même genre. Non, pour moi, si ce serait un Seven de Wish, bah, c'est-à-dire que ils feront un thriller d'action un peu du même type, avec par exemple un tueur qui serait obsédé par les péchés capitaux. Là, on pourra dire oui, c'est une copie de Seven. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est toute autre histoire. Voilà, ils enquêtent sur un meurtrier, etc. Et puis, et du coup, voilà. Et le tueur, il a un automobile. Donc, c'est complètement différent de Seven. Donc, je tenais à dire ça parce que moi, ça m'énerve un petit peu ces critiques, style c'est un sous-Seven, un Seven de Wish, etc. Non, ce film n'a rien à voir avec un film de Wish. C'est un bon film pour ma part. Après, on aime pas. Ça, c'est les goûts de chacun.
Mais franchement, perso, j'adore ce film. Non! 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 Donc maintenant parlons du film. Donc le film c'est donc le film d'aujourd'hui bien sûr comme je vous l'ai dit, c'est Résurrection, donc un film de 99 de Russell Mulcahy. Donc Russell Mulcahy c'est pas la première fois qu'il prend Christophe Lambert sous son aile pour un film. Car il a déjà rencontré dans le film par exemple un film bien connu de Christophe Lambert, c'est Highlander, un film de 86. Et il a également réalisé sa suite, quoi, avec toujours Christophe Lambert, hein, donc voilà. Et sinon, dans ses œuvres, vous pouvez voir aussi un excellent film d'horreur de 84 qui est Razorback. Donc voilà, Razorback, hein, qui est un excellent film, hein, si vous ne l'avez pas vu, hein, de 84. Et sinon, un film de 96 qui est Tireur en péril. Donc en anglais, c'est Silent Trigger. Et excusez-moi. Et du coup, avec l'excellent et le grand Dolph Lundgren. Donc voilà les films où vous pouvez rencontrer les œuvres de Russell Mulcahy. Et c'est également lui l'auteur de le film d'aujourd'hui qui est Résurrection. T'as fini? Ouais, j'ai une petite idée de ce qui l'a tué. C'est là qu'il l'a tué? Non. Le tueur l'a découpé là-dedans. Il l'a pendu, et il l'a saigné ensuite comme un cochon. Puis il l'a transporté là-bas, l'a nettoyé soigneusement, et l'a assis sur le trône pour produire son petit effet. D'accord. Donc sinon, côté composition, musicalité du film, la musique est composée par Jim McGrath. Donc voilà, Jim McGrath qui est le compositeur du film. Donc voilà, vous allez avoir un extrait de sa composition hein, du film Résurrection. Donc une musique pleine de suspense et voilà, hein, qui met dans l'ambiance du film. Donc un petit peu comme tout type de ce genre de film. Et vous allez en même temps découvrir ce casting, donc Christophe Lambert et son équipe de bras droits, de bras cassés dans le film. De bras cassés, non, mais c'est ironique quand je dis ça, hein, c'est juste pour un petit côté fun. Donc voilà, et non, parce que sinon, hein, les acteurs, pour ma part, jouent bien dans ce film, il n'y a pas à dire. Pour ma part, c'est un très bon thriller, donc voilà. Donc voilà pour le casting, et puis que vous allez découvrir en même temps que la musique de Jim McGrath. Alors, vous avez vu, dans le casting, ils ont quand même mis un excellent réalisateur, notamment très connu pour ses nombreux films d'horreur. Hein. Il s'agit de David Cronenberg, que vous avez pu voir dans le casting de film. Donc, bon, il fait une apparition, mais voilà, hein, ça fait plaisir quand même des fois de voir de grandes stars, même s'ils font qu'une apparition dans les films. D'ailleurs, il y aura d'autres films dans les films de ma jeunesse que je vous présenterai,
où justement il y a de grandes stars ou des personnes super connues qui font une apparition dans le film, quoi. Voilà, quoi. Donc, mais ça fait toujours plaisir de les voir et de les apercevoir. Donc voilà. Donc bah maintenant, bon, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire au niveau du casting, hein, donc voilà. Donc je vais enchaîner avec l'histoire. Donc l'histoire, c'est que l'agent Prudhomme, donc incarné par Christophe Lambert et ses acolytes, bah, ils enquêtent. Donc l'histoire se déroule à Chicago, hein, et ils enquêtent sur une série de crimes atroces les uns aux autres par un psychopathe, un malade mental qui décime des victimes. Parce qu'il veut ce malade en question, il veut ressusciter, il veut faire la résurrection du Christ, donc avec des membres de corps humain, bah, il faire le corps du Christ. Donc voilà, c'est pour ça que ce film, il est en même temps thriller policier, mais en même temps, on va dire, dans la catégorie horreur, parce que il y a quand même des scènes bien gore dans le film. Et voilà, le tueur n'y va pas de main morte. Et du coup, voilà, donc ils enquêtent, plus ça va, le tueur leur laisse des indices pour essayer de les amener vers le final. Voilà pour l'histoire de Résurrection. Sainte Mère de Dieu. Prud'homme, venez voir ça. Donc bah, j'en ai fini avec Résurrection, donc voilà, rien d'autre de spécial à vous dire. Donc voilà, c'est clair que parmi tous les films que je vous ai cités au départ sur les thrillers du même type, c'est clair que Seven restera le summum de ces films de ce genre. Mais les films tels que Résurrection et d'autres films que je vous ai cités au départ par rapport à les films qui sont dans le même type, et ben ils sont franchement pas mal. Et du coup voilà, donc je vous ai présenté Résurrection, et dans une prochaine vidéo, hein, peut-être pas celle qui va suivre hein, dans les films de ma jeunesse, mais dans un de ces quatre, il y aura bien sûr un autre film du même genre que je kiffe énormément également, que vous verrez plus tard. Donc voilà pour Résurrection. Donc merci à vous comme d'hab de me soutenir, de commenter, de liker, de partager, de tout ce que vous voulez du moment que ça me fait plaisir, comme je vous le dis. Et je vous dis bah, à la prochaine hein, pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis gardez la pêche, portez-vous bien. Ciao les amis. Agent Wingate. Ravi de vous rencontrer. Salut. 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 Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez peut-être quelque chose pour nous. Eh bien, j'ai pensé que je devais peut-être vous aider un peu, bien que j'ai pas eu encore affaire à un tueur en série qui passe à l'acte à une vitesse aussi rapide. Comment savez-vous à quelle vitesse il passe à l'acte? Votre capitaine m'a laissé compulser le dossier. Vraiment? En me basant sur ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est un type d'une intelligence au-dessus de la moyenne, un blanc de sexe masculin âgé de 25 à 45 ans. Il y a quelque chose de drôle?